Bonjour mes chers amis les scorpions, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage énergétique pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes bien. Ce tirage s'adresse aussi aux personnes qui ont l'ascendant scorpion, la lune en scorpion. Alors, on va faire un tirage général et aussi un tirage sentimental. Mais avant tout, on va commencer avec une carte énergétique qui va nous donner une idée sur les vibrations, les tendances à venir pour vous. Alors là, ça fait beaucoup. Alors, on va demander une carte. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. Allez, c'est parti. Les énergies. On a un nouveau départ. Voilà, on est sur le chiffre 1, un nouveau cycle. On a une très belle carte. Une carte lumineuse, une carte pleine de joie, d'optimisme et quelque part de possibilités. Voilà, donc ici, on est dans un nouveau cycle pour vous, mes chers amis les scorpions. Ça peut être un cycle de travail, un cycle de finances, peut-être vous changez de lieu de vie, ça peut être aussi d'un changement au niveau du relationnel, sentimental. Vous rencontrez quelqu'un, vous vous séparez de quelqu'un, vous vous mettez ensemble avec quelqu'un, peut-être il est question de projet de grossesse. Voilà, il est question tout simplement de la nouveauté. Donc, si vous avez envie d'un changement, et ben là, vous serez servi. Hein, d'accord. Ça peut être aussi des fois le type de changement qui vous impacte directement dans votre vie personnelle, privée. Hein, parce que vous-même, vous êtes en train de changer. Vous changez votre perspective, votre façon de faire les choses, votre façon de voir les choses, voire même vous changez physiquement. D'accord. Vous prenez bien soin de vous, vous faites du sport, vous perdez quelques kilos pour certains. Voilà, ça peut être vraiment n'importe quel type de changement que vous vivez et qui peut avoir un impact positif dans vos vibrations, dans votre vie privée et personnelle. Alors, de toute façon, les changements et les transformations, ça c'est pas étrange hein, pour le signe du Scorpion qui représente justement la métamorphose et la transformation. Allez, c'est parti. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 8 de bâton qui montre bien des mouvements, du mouvement autour de vous, des changements, voire même du changement d'ordre rapide. Cette carte aussi, des fois, elle peut évoquer les déplacements, d'accord ? Peut-être, voilà, une période dans laquelle vous allez devoir vous déplacer, que ce soit pour le travail ou pour autre. Hein. Évidemment, ça peut être, voilà, vous rendez visite à quelqu'un, hein, ça peut être ça. Maintenant, c'est une carte aussi de communication, d'échange et de correspondance. Ce qui me dit que, voilà, il y a des démarches, il y a des initiatives, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, il y a des échanges entre vous et une personne, peut-être aussi des démarches administratives importantes qui demandent, hein, voilà, des réponses, hein, du va et du vient. Alors ici encore, on a une carte, dis donc, de vitesse grande V. Hein, voilà, c'est comme si là, c'est le 3e vitesse et là, ben, du coup, c'est le 5e. Donc du coup, là, voilà, on passe à une vitesse supérieure. Hein. Je pense, alors... moi, je serais pas étonnée si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre temps en ce moment. Peut-être ça va parler, ce que je dis là, essentiellement, peut-être beaucoup plus pour les personnes qui ont du coup l'ascendant en Scorpion. Hein, vous savez, j'ai l'impression que vous êtes boosté par les énergies autour de vous. Vous êtes déjà. Alors, ça m'étonnerait pas non plus que vous êtes, voilà, que vous avez une bonne mine. Hein, en ce moment. Vous voyez, même énergétiquement parlant, hein, vous êtes bien, d'accord ? Vous sentez que vous avez de l'énergie. Maintenant, je pense aussi que cette énergie-là, justement, il faut savoir la gérer. Parce que des fois, l'excès de l'énergie, eh ben, ça peut créer comme de l'anxiété, comme du stress, hein, comme peut-être aussi des conflits des fois entre vous et des personnes autour de vous. Hein, ça peut créer aussi de la frustration. Donc, il faut savoir se décharger. Il faut savoir aussi, voilà, équilibrer quelque part ces énergies-là. Par contre aussi, ce que je pourrais vous dire, parce que cette carte, elle est en face de vous, donc elle peut être aussi une énergie, qui, si vous voulez, de défi. Donc là, ne vous laissez pas emballer par les énergies, justement, mes chers amis les scorpions, et surtout, évitez de rentrer dans n'importe quel conflit durant cette période, d'accord ? Parce que j'ai pas l'impression qu'on va vous écouter, en fait. J'ai pas l'impression que votre opinion va passer convenablement. Il est très possible que vous allez avoir comme un dialogue de sourds en fait avec les personnes autour de vous. Vous voyez, voilà. Donc réservez ou préservez votre énergie, ça sert absolument à rien. Alors ici, en l'occurrence, on vous dit peut-être de profiter de cette période justement pour planter les graines par rapport
Voilà, ce que vous avez envie de réaliser ou de concrétiser après. Donc, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous sur les choses qui vont pouvoir peut-être aboutir à un bon résultat dans votre vie. Voyez, investissez peut-être dans quelque chose, voilà, qui peut donner du résultat. Maintenant, ne brûlez pas votre énergie en essayant, si vous voulez, de rectifier ou de changer certaines personnes ou certaines situations que vous ne pouvez pas justement contrôler autour de vous. Vous voyez? Alors, maintenant, avec cette carte, le 7, c'est toujours pour moi une carte d'observation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, voire même des choses qui sont en gestation. Donc, l'univers ici, il vous demande, si vous voulez, d'observer, voilà, ce qui se passe, d'intervenir quand il le faut, surtout de savoir bien lire et interpréter les signes autour de vous, les messages intuitifs, les drapeaux rouges, les signes de l'univers, peut-être certains rêves, certains sentiments. Voyez, donc essayez vraiment d'être très 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 réceptif par rapport à ce qui peut se passer autour de vous dans votre entourage. Surtout si vous êtes, par exemple, si vous avez, voyez, des projets importants dans votre vie que vous êtes en train de mener actuellement. Alors vous n'êtes pas encore dans le résultat, mais voilà, vous êtes peut-être, vous vous rapprochez petit à petit de la phase du résultat. Regardez, je suis pas vraiment étonnée d'avoir cette carte, honnêtement. Le 9 d'épée, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, si vous ne faites pas attention à comment, si vous voulez, gérer vos énergies. Parce que c'est exactement ce qui peut se passer dans un excès d'énergie comme ça. Vous voyez, c'est comme si en fait tout est électrique autour de vous. Ça peut péter à n'importe quel moment. Justement, le côté positif, c'est que les choses bougent. Voilà, on n'est pas bloqué, on n'est pas du tout bloqué. Vous voyez, les choses changent, ça évolue, ça bouge, ça donne du résultat. Vous voyez, peut-être vous êtes en train de gérer aussi plusieurs tâches et plusieurs choses à la fois. Ça vous va. Vous voyez, vous êtes bien aussi en tant que dans votre physique. Maintenant, comme je viens de vous dire, il faut faire attention à l'excès. Voilà, parce que sinon, je vous assure, avec cette énergie-là, vous risquez quand même d'avoir des insomnies, d'avoir des problèmes d'anxiété, de stress, de crise de panique, ce genre de choses. Surtout, si vous avez tendance, par exemple, à fumer, à boire de l'alcool, à consommer certaines choses, faites vraiment attention durant cette période, d'accord? Voilà. Alors, dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'As qui parle bien d'un nouveau départ. Maintenant aussi, cet As-là, il parle également de clarté. Clarté au niveau de l'état d'esprit, voire même par extension, des fois, ça peut parler de victoire. Dans certains tarots, l'As d'épée, il est toujours représenté par un lauréat. Maintenant, regardez la carte qui précède justement l'As d'épée. On a une autre carte d'épée et on a justement le 3 d'épée qui représente une déception, qui représente peut-être une peine, une blessure, voyez. Et moi, je pense que cette carte ou cette énergie, elle peut se passer dans un cas là où on est par exemple dans une attitude on court, vous voyez, dans tous les sens, on brûle les étapes, on ne fait pas attention, on est impulsif, on réagit sans trop peut-être comprendre ou analyser, voyez, avant de faire ou avant de dire ou avant de décider ou de faire quoi que ce soit. Donc ça peut être évité. On peut l'éviter, mais justement, il faut juste ici savoir justement comment interpréter les énergies et comment travailler avec les énergies. Vous voyez? Voilà. Alors, on continue, on va pas s'arrêter là. Je prends l'élite oracle, on va demander d'en savoir un peu plus, ou voire même, peut-être on va demander si on a d'autres messages encore pour vous, mes chers amis, les scorpions. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Le contrat. Bon, là, on peut être aussi dans des signatures, des contrats qui se mettent en place, des légalisations, des associations, vous voyez, des partenariats aussi, quelque chose d'officiel. On a la protection, il y a quelque chose vraiment de protégé, quelque chose de bien aussi pour vous. Alors peut-être on a aussi des projets à l'étranger pour certains scorpions. On a une femme ici, l'énergie féminine qui ressort. Ça peut être aussi l'idée de mutation dans certains cas, voilà, des projets par exemple de migration, voyez, peut-être des stages à l'étranger, des formations à l'étranger. De toute façon, on me dit bien que c'est protégé, on a la clé aussi de la réussite. Peut-être on a des entretiens à passer, des rendez-vous importants, voyez. Si vous attendez des nouvelles, vous risquez vraiment d'avoir de bonnes nouvelles ici. Alors j'ai la ville, je pense que vous partez dans une grande ville où vous êtes par exemple
intéressé, si vous voulez, par des projets ou par un nouveau travail ou par une vie, si vous voulez, un petit peu différente par rapport à ce que vous avez jusqu'à maintenant. Peut-être que vous allez déménager dans une grande ville aussi, pourquoi pas, mais aussi je pense que ce qui se passe là, c'est en rapport avec peut-être votre vie active, votre travail. Bon, pour certains, c'est possible aussi par rapport à une relation. C'est que vous considérez un déménagement, un changement de lieu de vie suite à une rencontre, suite à une relation, voire même peut-être une relation qui est actuellement à distance. Et parce que maintenant, on parle d'engagement, on parle d'aller vers l'avant, on a la possibilité aussi de consolider, de concrétiser quelque chose avec cette personne, donc on se permet, pourquoi pas, de carrément parler de déménagement, d'emménagement, de vie commune. Voilà, donc là c'est très 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 beau. Allez, je continue. On va prendre maintenant notre oracle sentimental. On va faire 2 tirages. On va commencer déjà avec des cartes, voilà, de messages comme ça pour vous, avec un oracle sentimental, et puis après on va élaborer avec le symbolon. Bon, pour certains amis Scorpions, on vous dit laissez partir votre ex. On vous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous, mes chers amis les Scorpions. Vous avez besoin de purifier quelque chose. Alors aussi, on a l'énergie d'un grand ménage également. Bon, là, ça va avec ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, vu qu'on a l'énergie du nouveau départ qui est là. Vous méritez l'amour, vous êtes digne, d'être aimé. Alors là, on va parler de confiance en soi, d'estime de soi. On va parler aussi de l'amour de soi. Vous voyez, c'est très important, vraiment, de s'aimer convenablement, et surtout de se prioriser. Vous voyez, si on a envie d'être dans une relation équilibrée, il faut pas se sacrifier. Voilà, il faut pas que cette relation vienne avec un prix, et ce prix-là, ça va être vraiment vous-même, votre identité. Sinon, voilà, ça fonctionne jamais. Vous le savez déjà. Alors ici, on a la carte de l'amour non réciproque. Moi, je pense que ça, c'est en lien avec cette relation. Je pense que pour certains amis Scorpions, vous étiez dans une relation tellement toxique, tellement négative que vous avez vraiment à peu près, vous avez risqué de perdre carrément votre identité, mais aussi on voit bien que les choses n'ont pas été réciproques, n'ont pas été équilibrées, n'ont pas été saines. La carte, elle vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, d'accord? Donc je pense que là, surtout, si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, je pense que c'est le moment de laisser cette personne partir. Allez, je continue avec le symbolon. On va approfondir un petit peu. Allez, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, l'abondance. Ça, c'est bien. Alors, l'abondance. On va parler de plusieurs choses avec la carte de l'abondance. Parce que si on est célibataire, donc ça c'est une carte favorable pour nous parler justement d'une bonne rencontre. Mais il faut que je continue mon tirage. On a encore aussi... Bon, attendez, là c'est l'abondance, c'est la récolte, et ça justement c'est la bénédiction et la protection. Ce sont 2 cartes similaires aussi au niveau de l'énergie. Waouh, on a le couple, la famille, le bonheur partagé. On a aussi une naissance pour certains amis Scorpions. Peut-être que vous êtes en train de considérer des projets d'enfants. Si vous êtes à l'âge, on est bien d'accord. Alors, attendez, parce que là, j'ai vraiment une carte qui saute du paquet. Il faut que je la retrouve, mais elle est retournée, donc je vois bien ce que c'est, et c'est extraordinaire. Juste une seconde. Alors, voilà la carte. Il faut que je mette mon micro, encore une fois. Bon, ici, cette carte, elle est impeccable. Parce que pour moi, ça, c'est la carte du mariage. Ça, c'est la carte de l'union. La célébration. En plus, on a l'enfant qui est là, la naissance qui est là. Alors là, ça peut être la naissance d'un nouveau chapitre dans votre vie. On revient là-dessus. Le nouveau départ. Un très, très, très beau chapitre sentimental romantique. Peut-être vous déménagez, emménager avec quelqu'un. On peut parler aussi de projets de grossesse comme tout à l'heure. Ça peut être aussi l'idée de se mettre ensemble avec une personne. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne personne, vu qu'on a vraiment des énergies comme ça. Alors, écoutez, on peut pas espérer mieux que ça. Je vous dis clairement, ces 4 cartes, pardon, c'est trop rare de les voir comme ça sortir ensemble dans un tirage. C'est trop rare. Et franchement, là, voilà, enfin, je pense que pour certains Scorpions, vous êtes vraiment avec la bonne personne pour vous. Vraiment.
Voilà, de toute façon, je me réjouis pour vous. J'espère que vous vous retrouvez dans ce tirage. Pour certains amis Scorpions, c'est une rencontre que vous allez faire et ce sera cette fois-ci la bonne rencontre. Peut-être que justement, c'est l'univers, c'est la façon de l'univers aujourd'hui pour vous récompenser par rapport à votre patience, par rapport au travail que vous effectuez sur vous. C'est ça le nouveau départ qui vous attend d'après un cycle difficile. Vous vous libérez de quelque chose de toxique, vous sortez d'une relation trop négative et aujourd'hui, justement, vous accueillez ce nouveau départ qui se manifeste dans une bonne relation. D'accord? Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis les Scorpions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.